Bonjour Sophie. Bonjour Laura. Alors si je vous dis revenu management, grille tarifaire, stratégie commerciale ou encore e-réputation, vous me dites Guest It Time. En effet, Sophie a créé son entreprise pour vous aider à développer sereinement votre activité et ce, en toute autonomie. Sophie vous permet de gagner du temps et je pense qu'on en a tous bien besoin. Retrouvez les coordonnées de contact de Sophie dans les notes de l'épisode ou directement sur la plateforme des Clés du Gîte. Aujourd'hui, j'ai fait appel à toi pour répondre à la question suivante. Faut-il adapter ses tarifs selon le site sur lequel on est référencé ? Alors c'est une très bonne question que je pense beaucoup d'entre vous se posent. Si vous êtes référencé sur un site qui fonctionne à la commission sur la réservation, vous avez deux possibilités. La première, vous affichez le même tarif sur ce site que sur vos canaux en direct, comme par exemple votre site internet. La deuxième possibilité que vous avez, c'est d'inclure dans le tarif que vous allez afficher sur ce site le montant de la commission qui vous sera prélevée. Alors cette deuxième solution, bien que très tentante, n'est pas franchement idéale. Effectivement, depuis la loi Macron, les agences de voyage en ligne ne peuvent plus vous imposer la parité tarifaire. Mais elles ont réussi à trouver des subterfuges pour ne pas être trop impactées par cette problématique. Les principales agences de voyage en ligne sont dotées d'outils qui leur permettent de scanner tous les tarifs que vous proposez sur Internet pour une même date. Et s'ils se rendent compte que vous proposez un tarif moins cher ailleurs, que ce soit sur votre site Internet ou chez un concurrent, ils vont se dire que vous ne jouez pas le jeu et ils vont vous faire descendre dans le positionnement sur leur page de référencement. Votre hébergement perdra donc en visibilité sur leur plateforme. Donc si vous optez pour cette solution, demandez-vous vraiment quel type de partenariat vous souhaitez entretenir avec vos agences de voyage en ligne. Le deuxième inconvénient à utiliser cette méthode, c'est le fait que vous risquez de créer de la confusion dans l'esprit des clients. Si un potentiel client voit que vous avez 3 tarifs différents sur 3 sites différents, il va se poser des questions, se demander où est le loup. Et pour les plus avertis d'entre eux, en fait, ils vont comprendre que vous ne prenez pas en charge la commission, mais que vous l'intégrez dans votre tarif et que ce sera donc à eux, au final, de la payer. Du coup, si je devais vous donner un conseil, ce serait d'utiliser les plateformes de réservation en ligne pour gagner en visibilité, de respecter la relation de partenariat avec eux et donc de proposer le même tarif pour une même prestation sur votre site internet que sur les sites de référencement. Par contre, vous allez continuer à mettre en avant votre site internet et pousser les voyageurs à réserver en direct en proposant sur votre site des tarifs packagés, exclusifs et qui répondent mieux aux envies et aux besoins de votre clientèle. Génial. Donc pour résumer, on garde les mêmes tarifs, mais on les attire vers nous en direct avec des offres exclusives. Exactement. J'adore. Qu'est-ce que ça peut être par exemple? Est-ce qu'on peut donner quelques idées? Donc peut-être on inclut le petit déjeuner, ce qu'on ne fait pas sur les autres sites, ou Exactement. une prestation de table d'hôte, je sais pas, un petit massage, un petit cours particulier sur quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous manquerez pas d'idées. L'idée, c'est de se différencier à travers des formules un peu plus inclusives, mais on harmonise nos tarifs par rapport à notre présence sur Internet. Tu valides? Je valide. Écoute, c'est parfait. Moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'on peut vous inviter à aller sur le site internet de Guest It Time et de découvrir l'article 5 facteurs à prendre en considération pour choisir ses OTA. Ça complète parfaitement cette petite question et je pense que ça va beaucoup vous aider dans votre stratégie. On se dit à très vite, Sophie! À très vite. Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.